L'air du temps spécial sur le couple, je vous l'annonçais tout à l'heure, spécial avec notre conseillère conjugale, si j'ose dire, Ilanit Aouizerat, que vous connaissez bien. Bonjour Ilanit, pardon. Bonjour Léa. Alors, vous venez nous voir très régulièrement pour nous parler des problématiques de couple. D'ailleurs, vous avez créé au consistoire ce que vous avez appelé avec beaucoup d'humour, je trouve, le SAV, le service après-vente, mariage. En quoi ça consiste précisément, Ilanit ? Alors, déjà, je tenais à dédier cette émission, puisque l'éveil de conscience des couples permettra l'élévation des consciences et l'élévation des âmes des défunts dont on a appris les nouvelles en Israël. Également, l'élévation de l'âme de mon père qui est décédé depuis 1 an aujourd'hui, et de la rabbinite Ben Chetrit. Voilà. Donc, le SAV mariage permet justement au couple de prendre conscience qu'il y a des solutions aujourd'hui, au plus tôt qu'il y ait des difficultés dans le couple. Plus on s'y prend tôt, et plus les difficultés sont faciles à lever. Évidemment, on devrait tous travailler même avant le mariage, comme ceci a rarement été fait. Automatiquement, on se retrouve avec des problématiques graves dans les couples qui s'installent tant qu'elles ne sont pas travaillées, puisque tant qu'on ne s'est pas mis au travail, on a rarement le fruit d'un travail qui n'a pas été fait. Et c'est pas encore entré dans les consciences justement qu'il faille faire ce travail. Donc mon but, c'est que les gens prennent conscience. Effectivement, la problématique, c'est que les gens prennent conscience à partir du moment où ils ont des difficultés, des souffrances. S'ils prennent conscience avant les souffrances, c'est mieux. Mais déjà, le fait de souffrir doit être une possibilité aujourd'hui de se dire il y a des solutions au consistoire, au CEJ précisément, place Jérusalem dans le 17e. Au consistoire, il y a des solutions aujourd'hui, puisque j'ai créé le SAV mariage qui permet ça. Alors, on va de toute façon revenir longuement sur ce SAV, comment ça fonctionne concrètement. Voilà. Mais vous nous le dites à chaque fois que vous venez, vous nous dites il faut tout de suite, dès qu'on a un indicateur, les disputes, peut-être une mésentente, des malentendus, il faut tout de suite régler la problématique. Ne surtout pas se dire j'ai honte d'appeler, j'ai peur. Tout ça, ça se met de côté. On reste en confidentialité avec moi et on ne doit pas avoir peur, justement, de lever cette peur-là qui va permettre de faire ce travail. On peut retrouver facilement le SAV mariage sur le site du consistoire directement dans mes démarches SAV mariage. Et vous avez bien dit, on garde une confidentialité, ça c'est très important. Très important pour que les personnes comprennent qu'il n'y ait aucune crainte à se livrer en totalité. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale, Ilanit, puisque c'est une émission, un témoignage. On a vraiment la chance d'avoir un couple qui a bien voulu faire cette démarche. Et ce n'est pas facile de venir en parler. Et ce n'est pas facile de partager avec le public sa propre expérience, même si c'est une expérience positive, en fin de compte, c'est très intime. Oui, bravo. Et néanmoins, on a réussi à convaincre David et Yorit. Yorit, David, bonjour à vous. Bonjour. Et merci encore de nous offrir votre témoignage sur ce qui vous est arrivé. Alors, ça va être ma première question. D'abord Yorit, ensuite vous, David. Comment vous allez définir la problématique à laquelle vous avez fait face il y a quelque temps ? Je dirais que la problématique était peut-être de l'isolement et d'avoir des sujets qui sont tabous entre nous et donc un manque de communication. Donc c'est parti en tout cas de là et comme l'a dit Ilanit, nous très vite en fait on a souhaité faire ce travail, on n'a pas laissé les choses s'installer parce que on voulait garder cette bonne dynamique qu'on avait pu installer lors de notre mariage il y a déjà 4 ans. Alors, c'est comme ça que vous allez définir... qu'ils avaient perdu, justement, qu'ils avaient perdu. Et vous, David, comment vous voyez les choses ? Alors, en complément, effectivement, donc il y avait ce manque de communication qui s'était malheureusement installé, qui était délétère. Et en plus, à ce moment-là, on a traversé une épreuve entre nous. Donc, on aurait pu en faire un non-événement. Et on a choisi, au contraire, de se dire il faut qu'on en fasse quelque chose pour en sortir renforcés tous les deux. Et pour que cette crise, ces disputes qui prenaient beaucoup de place dans le couple ne se reproduisent plus. Ou que si elles venaient à se reproduire, on sache très très vite les désamorcer, très vite retrouver le chemin de la paix des ménages, du Shalom Bayit.
En tout cas, ce que je vois, Ilanit, c'est que dans cet exemple de Yorit et David, il y a une volonté de part et d'autre de régler. Alors Et c'est pour ça que c'est important de s'y prendre le plus tôt possible. Il y avait pas forcément de volonté égale, mais la volonté s'agrandit au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, on est curieux de voir ce qu'est le SAV et de voir, mais on n'y croit pas trop. Et au final, on se dit bon, c'est peut-être la seule solution, parce qu'on est arrivé à une rupture de communication ou une communication trop violente. Et dans les deux cas, c'est de la violence. Yorit, vous diriez que le fait d'avoir une tierce personne dans votre couple qui vienne pour vous écouter et peut-être apporter des solutions professionnelles, ça c'est essentiel. Je dirais que c'est essentiel, notamment lorsque y a des sujets sur lesquels on n'a plus le courage ou la force d'échanger. Du coup, on sait qu'on a un fil WhatsApp sur lequel à tout moment, 24 heures sur 24, on peut s'exprimer, qui peut permettre du coup d'évacuer des sujets et ensuite d'en parler dans les séances de coaching avec Ilanit et avec son conjoint. Donc finalement, ça permet de prendre du recul sur ces sujets et en prenant ce recul, finalement, et d'avoir une tierce personne, d'avoir un lieu où on peut échanger, ça permet d'avoir une autre approche et justement de mettre de côté tout le passé parfois qui peut être un peu douloureux et de réaborder les sujets avec une nouvelle dynamique. Ça, vous êtes une femme, alors peut-être que vous acceptez davantage la tierce personne. C'est intéressant de savoir si pour les hommes, c'est difficile ou pas. Je dois admettre qu'au début, moi j'étais réticent avec la démarche. Et ma femme a su me convaincre. Et surtout, dès qu'on a rencontré Ilanit, j'ai appris très vite à lui faire confiance et à comprendre l'intérêt qu'il allait avoir à faire ce travail avec elle pendant 3 mois, à suivre une méthode définie. Et pourquoi est-ce que vous avez eu confiance en Ilanit ? Je veux dire, qu'est-ce qui, en elle, ou quels sont les mots, quels sont les sujets qu'elle a abordés et qui vous a décomplexé, entre guillemets ? Déjà, on a senti très vite qu'elle était là avant tout pour nous, pour notre intérêt, pour le renforcement, pour la réconciliation, puis le renforcement. Et ensuite, qu'elle avait une méthode très structurée, avec des outils et une manière de faire. C'était pas juste du blabla psychologique et théorique, c'était de la mise en pratique, quoi. Sans jugement également, peut-être. Sans jugement. Sans jugement. Ilanit, c'est important. Surtout ne pas juger quand on est une tierce personne, parce que la famille, oulala. J'ai envie de vous dire, même, il faut s'interdire de faire ce genre de travail si on est dans le jugement. Dans le jugement, absolument. Parce que le but est d'apprendre justement aux gens comment il est possible d'agir en couple sans jugement, d'y arriver. Au début, on ne voit pas comment c'est possible d'y arriver. C'est très compliqué. C'est pour ça que la famille, c'est dangereux. Exactement, c'est dangereux d'appeler la famille pour demander de l'aide à cause de ça, puisqu'ils ont déjà un jugement, entre guillemets, en faveur de celui qui est leur fils ou leur fille ou leur frère. Donc, ou parfois des amis qui s'identifient et avec leur propre expérience et leur propre mal-être. Et par bienveillance, ils vont les conforter. Mais la réalité, c'est que quand on nous conforte dans ces situations-là, on se retourne encore plus vers son conjoint. David, vous voulez dire un mot ? Je voulais rebondir là-dessus parce que nous, c'est précisément la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On avait un sujet de désaccord sur des vacances, etc. Et on n'arrivait tellement pas à se départager entre nous, à trancher entre nous parce qu'on était en rupture de communication, que j'ai commis l'erreur fatale de vouloir faire intervenir nos parents. Ah, les parents, oulala. Et vraiment, c'était le truc à pas faire. Et d'ailleurs, avec le travail avec Ilanit, on a compris qu'il fallait qu'on traite les sujets entre nous. Est-ce que justement, Yorit, vous pensez que se détacher, alors les parents qui nous écoutent vont peut-être pas être contents, mais se détacher de ses parents, de ce que l'on imagine, de ce qu'ils veulent, est-ce que ça c'est une bonne chose pour n'être seul qu'avec son conjoint ? Dans un premier temps, oui, c'est, je dirais, indispensable pour avoir l'espace, en fait, pour échanger, communiquer et se retrouver. Donc, on est quand même très, très proche de notre famille, mais en tout cas, ça n'empêche que on a maintenant plus de moments aussi ensemble, à deux. On consacre des moments à deux parce qu'on sait que ça a de la valeur, que c'est important pour échanger et de le faire le plus souvent possible. Ouais. Mais alors, les barrières avec la famille, il faut quand même qu'elles existent. Vous le diriez ça ? Oui, David, parce que là, c'est peut-être vous que ça cible davantage. Complètement. Moi, j'avais plus en tête une note qui nous vient de la Torah, qui est en lien avec ce qu'on est en train de se dire, de se détacher de la famille. C'est que dans la Paracha Bereshit, il est clairement écrit que l'homme quittera ses parents et il fera une seule chair avec sa femme. Ça implique bien, là, entre guillemets, la rupture avec ses parents. Oui, parce que dans les séances, justement, les gens ne sont pas forcés d'être de grands étudiants en Torah. Donc, on va faire le lien entre ce qu'ils vivent
le côté psychologique qui va leur permettre justement d'utiliser des outils psychologiques en lien direct avec ce qu'ils ont comme problématique, et aussi de leur apprendre des petites notions de Torah comme ça qui vont leur permettre de faire un lien entre ce qu'ils vivent, comment s'en sortir avec des outils précis en psychologie et comment s'en sortir aussi avec des outils précis de Torah. Donc ils grandissent un petit peu à tous ces niveaux-là, ce qui va leur permettre à eux ensuite d'avoir des outils au moment précis de leur vie par l'entraînement du groupe WhatsApp. C'est-à-dire dans le groupe WhatsApp que je crée avec le mari, la femme et moi, comme ils l'ont expliqué, le but c'est justement de s'y exercer, de reprendre la communication. Souvent on est arrivé à une rupture totale de communication. Donc on a justement, parce que comme le disait Yorit, je sais plus, Yorit, vous m'aviez dit, il me semble... Attention, elle ressort les vieux dossiers. Je sens qu'elle va... De mémoire, vous m'aviez dit, j'avais peur de communiquer. Du coup, j'avais choisi la facilité, j'ai arrêté de communiquer. Oui. Puisque ça n'allait pas quand je communiquais. Alors, Ilanit, Yorit, David, on se sépare quelques instants et on se retrouve juste après. On va rentrer dans le vif du sujet des problématiques au sein du couple. Vous écoutez Du temps spécial sur le couple avec notre spécialiste Ilanit Awizerat, conseillère conjugale. Bonjour Ilanit, rebonjour. Ilanit, aujourd'hui c'est une émission témoignage en compagnie de Yorit et David qui viennent expliquer l'importance de la communication, comment améliorer cette communication grâce à l'intérêt du SAV. Grâce à ce CAV. SAV. Vous me faites dire des bêtises. Alors SAV pour service après-vente. Service avant-vente ou après-vente, c'est-à-dire que plus tôt on m'appelle, encore une fois, mieux c'est. Même avant le mariage, je prépare aussi des gens qui veulent, qui par exemple, là je suis invitée à un mariage d'ailleurs, où les personnes étaient bloquées par peur de l'engagement pour le monsieur depuis 3 ans. Et donc ils sont arrivés chez moi 3 ans après et ils ont dit on aurait dû venir avant. Et la vente c'est bien fait. Le plus tôt et le mieux. Et la vente c'est bien passé. Et je tenais à préciser qu'il ne faut pas forcément s'y connaître en Torah, encore une fois, que les gens qui n'ont aucun lien selon aucune connaissance, n'ont pas à avoir peur de se dire c'est pas pour moi, ou pas du tout. On n'est pas, on s'adapte. Le principal, c'est de comprendre qu'on est là pour, en tout cas, sortir de sa souffrance. C'est un appui. Ce sont des jalons qui sont posés. On les connaît ou pas, ça n'a pas grande importance. L'important, c'est vraiment cette communication entre vous et le couple. Alors justement, Yorit et David, on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas jusqu'où vous avez envie d'aller, mais est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'obstacles, de disputes, de malentendus, des exemples très précis pour qu'on comprenne le degré de gravité que le SAV peut résoudre. Alors, Yorit ou David, comme David peut-être. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête. Donc, on est arrivé à un tel manque de communication qu'il y avait des sujets qui étaient devenus tabous. À force de vouloir parler de rien, on finit vraiment par parler de rien. Et derrière, donc, le fil WhatsApp avec Ilanit et les conversations au cours de nos échanges ont permis de désamorcer pas mal de choses. Mais j'ai un exemple plus précis encore qui me vient en tête. Parfois, sous le coup de la colère, j'en arrivais à dire des inepties du style « on va divorcer », etc. Et après, en revenant à mes esprits, je réalise que c'était pas moi, sauf que le message est sorti et il fait mal. En face, il finit par être, à force d'être dit même à la légère, il finit par être poinçonné dans l'esprit de l'autre, de ma compagne en l'occurrence. Et si j'avais continué, elle aurait fini peut-être même, elle, par initier le divorce, par paradoxalement. accepter, absolument. Ouais. C'est-à-dire que les mots ont de Ça lui a permis de prendre l'importance. conscience de ça, effectivement, aussi. Oui. Yorit, les mots ont de l'importance. Oui, les mots ont de l'importance et ce travail justement permet finalement de prendre le temps d'échanger sur ces mots qui peuvent être parfois difficiles et que finalement les décortiquer permet de comprendre l'origine et l'importance de bien s'exprimer aussi. C'est-à-dire que finalement sa communication au quotidien est clé. Et avec Ilanit, c'est vrai que finalement, mettre des compliments, se donner aussi du crédit à chacun permet aussi de reconstruire de la communication, de la fluidité et de pas forcément être uniquement sur des choses négatives. Oui, les mots ont un sens. C'est surtout qu'en réalité, ce qu'ils ont vécu, c'est ce qui arrive à beaucoup de couples, c'est qu'à force de mauvaise communication, de communication malsaine, ils arrivent à une rupture de communication dans le meilleur des cas, ce qui est déjà le cas grave. Mais cette rupture de communication, ils se disent j'ai peur, donc c'est ce que se disait d'ailleurs Yorit, donc je ne parle plus.
Donc, je choisis la facilité. Et là- J'ai peur puisque je sais que à chaque fois qu'on parle, il y a des graves disputes et ça peut monter très vite. Donc, je ne parle plus. Et ben là, justement, Alors, Yorit... Ilanit, justement, quand il n'y a plus de communication, c'est un niveau plus élevé de gravité. Alors, il y a plus de communication. le niveau le plus élevé, c'est évidemment la violence. Ah oui, bien sûr. La violence bien sûr. psychologique, quand on commence à entrer dans la manipulation ou de vivre ça, de subir ça, etc. Puis ensuite, ça laissera place dans les stades les plus graves à la violence physique. Mais tout commence de toute façon par la violence verbale. Donc il faut, l'idée c'est de les aider à prendre conscience du plus bas niveau de violence dans la façon de communiquer, qui repermettra cette communication saine et qui évitera d'augmenter les niveaux de stade, l'escalade de violence. Ouais. Tout à l'heure, on parlait des mots. Oui, allez-y. Yorit, justement, qui avait peur, elle, de la communication, est sortie de cette crainte, hein, Yorit. Oui, Comment sortie de cette Pourquoi crainte. Comment Parce que finalement, en apprenant des nouvelles techniques de communication que Ilanit nous a encouragé À utiliser. d'utiliser, Via les fiches de suivi. fiches de suivi, la communication non violente, Ouais. etc., de repartir finalement de son besoin et que chacun fasse ce travail finalement d'exprimer son besoin, permet de réouvrir finalement la discussion et d'avoir aussi retrouvé une écoute chez l'autre. Justement, David, est-ce qu'on arrive à se dire soi-même, grâce au WhatsApp et au SAV, est-ce qu'on arrive à se dire je vais respecter l'individu que j'ai en face de moi, qui est ma conjointe, mon conjoint, je vais respecter ses choix, je vais respecter ses émotions. Tout à fait. Et j'ai même envie de dire que pour peu qu'on ait envie de faire le travail, chacun, on y arrive très très vite. Je dirais que vraiment dès la 2e, 3e séance, déjà, moi j'ai un autre exemple qui me vient en tête en lien avec ça, avec la prise en compte des besoins de l'autre. Ouais. Moi j'avais tendance à sortir beaucoup, à vouloir me dire je fais ma vie, je tiens pas compte de l'autre. Et ce qui occasionnait chez mon épouse de la frustration, de la peur, parce qu'elle savait pas exactement à quelle heure Et de elle la allait rentrer. colère aussi. Et de la colère, bien sûr. bien sûr. Donc ce que Ilanit nous a préconisé à ce moment-là, c'est simplement de faire, ça paraît bête et méchant, mais ça marche, un planning avec des horaires fixes et précis, et on s'y tient, et si on déroge, on prévient l'autre. Voilà, c'est bête, mais ça marche. Est-ce qu'on peut pardonner ? Est-ce que c'est possible, c'est dans le domaine du possible de pardonner les fautes de l'autre ? Alors, c'est une excellente question. Avec du travail et en voyant justement que l'autre change et est prêt à faire des efforts, finalement, ça arrive assez naturellement de se dire on repart sur une nouvelle dynamique, on a envie de ce changement et donc finalement on n'est plus les mêmes personnes. Et donc on a évolué. On a évolué. Et ensemble. David, est-ce que c'est facile de demander pardon, par exemple ? Non. Ouais. C'est très très difficile, d'autant plus quand on a de l'ego. Mais on va dire que Ilanit est assez forte pour casser ces barrières et faire réaliser que la première étape dans ce travail de reconstruction, c'est déjà de reconnaître ses fautes et de demander pardon. En réalité, le programme que j'ai mis en place, il permet, sans dire pardon, de dire pardon. C'est-à-dire que justement, avec les fiches de suivi, je vous expliquerai après, parce qu'on va les laisser parler tant qu'ils sont là, mais après, je vous expliquerai justement comment on arrive au pardon et à la volonté de dire pardon sans dire pardon. Sans dire le mot pardon, on crée le fait que l'autre a envie de nous pardonner. Et finalement, on caresse au travers des exercices qui sont mis en place. On respecte les deux finalement. Voilà. Donc l'autre, on se pardonne mutuellement à soi-même, à l'autre, sans s'en rendre compte progressivement. Ouais. Alors aujourd'hui, et je sais que vous êtes assez pressé, que vous allez nous dire au revoir dans quelques instants, mais juste une petite dernière question peut-être. Aujourd'hui, comment ça va ? Comment vont les relations ? Et comment vous gérez les moments où ça coince, de tension, etc. Elles sont au beau fixe, vraiment. C'est-à-dire que maintenant, on a retrouvé de la fluidité, de l'harmonie, de l'échange permanent, de la complicité. Toujours avec le planning. Entre autres. D'accord. Un agenda. Et deuxième question, comment on désamorce ? En fait, c'est que très vite, la moindre montée de colère, la moindre tension, on le réalise, on le conscientise immédiatement. On se dit que c'est l'expression d'un mauvais penchant qu'Ilanit nous a permis d'identifier. Et on se dit stop, et on revient à nos esprits. On s'isole s'il faut, si on est monté en colère, et on reparle calmement après coup. Vous diriez la même chose, Yorit ? Je dirais la même chose, et pour compléter, ce qui fonctionne bien, c'est vraiment, aujourd'hui, on est au quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, finalement, on communique, donc chaque jour, on désamorce, on laisse plus les choses traîner plusieurs jours, plusieurs semaines, ce qui permet de très rapidement, finalement, être agile et être à l'écoute de l'un et l'autre.
Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin dans cette Merci à émission pour témoigner. Ce n'est pas toujours facile. David et Yorit, on va vous laisser repartir et on vous souhaite bonne chance. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous lancez du riz, quoi d'autre? L'amour pour toujours. L'amour pour toujours. C'est ce qu'on vous souhaite. Et des enfants, évidemment. Amen. Amen. Merci à vous et très bonne journée. Alors, Ilanit, on parlait à l'instant justement du pardon. C'est pas facile de pardonner. C'est Justement, pas on parlait de leur souhaiter des enfants et Oui. ils ont justement déjà un enfant. Oui. Et ils ont parlé également d'un planning qui était très important. Et effectivement, la priorité pour que le couple puisse se retrouver, et c'est ce qui arrive à beaucoup de couples, plus on a d'enfants, Oui. plus on a du mal à trouver du temps. Eh oui, c'est vrai. Ça Donc, aussi, il y a la on se fatigue. laisse déborder, etc. Et puis, en plus, on a du mal aussi à coucher les enfants tôt, etc. Donc, on met en place tout un système pour trouver comment faire pour que les enfants, naturellement, aient envie de se coucher à une heure raisonnable. Oui. Et donc, il y a déjà tout un programme sur ça pour qu'eux-mêmes en aient envie. Mhm. Voilà. Et Il faut se discipliner ça, soi-même aussi. Voilà. Mhm. Alors là, pour y arriver, c'est quand même quelques semaines, mais on y arrive avec le programme et c'est comme ça qu'on va se libérer du temps et qu'on va retrouver ce temps à deux. Mhm. On est toujours dans l'histoire du voilà. planning, mais en vérité, c'est basique. Ça va faire du bien mais- aussi aux enfants parce que les enfants ont besoin de beaucoup Oui. d'amour, mais aussi de beaucoup de cadres et de prise de responsabilité pour s'apporter eux-mêmes seuls ce cadre. Donc, ça va leur apprendre aussi l'autonomie et la responsabilité de soi. Mhm. Et eux, ça va leur permettre de vivre enfin leur vie de couple après 20 heures. Donc, consacrer vraiment du temps, mais le prévoir à l'avance, partager son temps, parce que c'est comme ça qu'on arrive finalement à donner aux autres, ceux qui nous entourent, et alors, le couple, le conjoint, et puis les enfants. Ilanit, je reviens un petit peu sur ce pardon. Vous disiez, alors, il y a demander pardon, c'est difficile. Pardonner, c'est difficile. Et vous avez une méthode géniale où on demande pardon sans demander pardon. On demande Alors là, pardon j'aimerais sans- bien savoir comment est-ce qu'on fait là. Bah, déjà, il faut comprendre que, effectivement, comme ils l'ont expliqué, la première étape, c'est qu'on a envie de faire des reproches, on a envie de s'énerver, et donc à ce moment-là, on est envahi de notre Yetzirah, donc on a envie vraiment de soit s'exprimer de la première manière qu'on a envie de s'exprimer. Donc la première étape, c'est vraiment de s'isoler. Voilà, au moment où ça commence à monter. Donc c'est déjà de prendre conscience que ça commence à monter, j'ai envie de dire même avant. sûr, Parce ouais. qu'on prend souvent conscience une fois qu'on a déjà Ça, dépassé le... on le sent en général, on a le cœur qui commence à battre, et puis, Voilà. et puis on peut pas penser à autre chose qu'à cette problématique-là. Voilà. hein. Déjà, donc on Ouais. fait tout un travail sur, dans cette phase d'isolement, qu'est-ce que je fais pendant cette phase d'isolement qu'on va travailler tout ce qu'on va penser. Donc déjà, la première étape, c'est qu'on analyse toutes leurs pensées. Donc ils prennent conscience de ce qu'ils pensent à ce moment-là. C'est déjà aussi compliqué. Et une fois qu'ils ont analysé leur façon de penser, on va travailler sur chacune de ces pensées pour les modifier à bien. Mais à partir de ce en quoi ils sont capables de croire. Exemple. Quel type de pensée, par exemple, j'ai envie de crier, là, vraiment, l'autre m'a énervé, j'ai envie de crier. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là, juste avant de crier? Au moment de crier, déjà, j'ai à l'intérieur de moi des émotions. Baruch Hashem nous a donné des émotions. Et je dois prendre conscience que s'il m'a donné des émotions justement avant de crier, c'est qu'il y a quelque chose à faire avant de crier, avec ces émotions. Donc cette émotion, je dois me connecter avec et m'isoler. Voilà, déjà, ça c'est la première étape. Mais après, toutes les questions à se poser, c'est qu'est-ce que je vais faire pendant cette phase d'isolement. Donc ça, c'est tout un travail de 1 mois à peu près, donc je peux pas tout vous dire Bien ici. sûr. Mais enfin, là, il y a plusieurs la étapes. tierce personne est nécessaire. Professionnelle, j'entends. Hein. Le conseiller conjugal est nécessaire. Là. Voilà, alors après, moi, ma méthode, c'est celle-ci. Je connais pas les méthodes des autres, mais en tout cas, avec ma méthode, on va travailler sur chacune des pensées. Donc, vraiment de prendre conscience de chacune de mes pensées et on en parle ensemble. Faut bien comprendre que nos pensées, elles viennent de nos croyances. D'accord ? Donc, pense bien, tout ira bien, mais surtout, crois bien avant. Donc, on va analyser nos croyances, d'où elles viennent, comment elles se sont fondées. C'est en réalité toute une programmation depuis l'enfance dont je ne suis pas forcément conscient. Mais oui. Et là, pour se déprogrammer, c'est quand même quelque chose de très difficile. Alors, pour se déprogrammer, justement, il faut déjà se comprendre comment je me suis programmée. Et c'est à partir de mes réactions que je vais travailler mes croyances, d'où elles viennent.
et qu'on va travailler ensemble sur ça. On va travailler aussi sur les blessures qui ont traversé depuis mon enfance jusqu'à l'âge adulte mes pensées. Est-ce que j'ai été humiliée? Est-ce que je n'ai pas reçu assez d'amour? Est-ce que j'ai été isolée? Voilà, il y a des blessures de l'âme à peu près communes à tous les mortels, mais et il y en a en particulier chez certains qui ont été activés plus que d'autres. Donc le fait de prendre conscience aussi de finalement quelles ont été ces blessures et de parler autour des blessures émotionnelles, c'est ça en réalité, se connaître et connaître l'autre. Parce que souvent on dit c'est important de se connaître soi-même, c'est important de connaître, mais ça veut rien dire. Parce que finalement, de dire à quelqu'un il faut que tu te connaisses bien, il comprend pas comment faire. Donc en réalité, c'est tout un travail de connaître ces blessures, ces réactions face à ces blessures et pourquoi je réagis comme ça face à ces blessures. Et ensuite, on fera le même travail avec l'autre. Quand les deux font ce travail sur eux-mêmes, c'est pour ça que ce qui est important, c'est pas de savoir est-ce que je veux sauver mon couple ou pas. La question, c'est déjà est-ce que moi, je veux me sauver? Est-ce que moi, je veux arrêter d'être en souffrance? Et souvent, on entend oui, mais ok, je vais faire ce travail seul, mais bon, pas avec l'autre, je veux plus de l'autre. Mais la réalité, c'est que c'est parce que je vais faire ce travail-là et que l'autre va le faire sans s'occuper l'un de l'autre finalement dans ce groupe-là, qu'au fur et à mesure, quand je vais voir l'évolution de l'autre et que je vais voir mon évolution, c'est là où je vais comprendre que effectivement le couple va se recréer. À deux. C'est la prise de conscience. C'est, comme on dit, conscientiser qui on est, ce qu'on a été, etc. Donc ce travail-là, on comprend que c'est un travail de longue haleine. Est-ce que le couple idéal, c'est celui où chaque conjoint soigne aussi les blessures de l'autre, ou surtout pas, il ne faut pas penser en termes de soins il n'y a pas vraiment de notion de couple idéal, il y a une notion de couple heureux, mais pour être un couple heureux, il faut d'abord que je comprenne que moi, je vais devoir devenir heureux. Donc la vraie question à se poser, c'est est-ce que je veux devenir heureux, et comprendre que pour ce faire, il faut travailler. Parce que on a l'habitude d'aller travailler et de se dire je vais quand même pas attendre de recevoir de l'argent à la fin de ma journée alors que je suis restée dans mon lit. Mais je vais pas aller chercher ce qu'il y a dans la caisse alors que je sais que la boutique n'a pas été ouverte. Mais on n'a pas ce réflexe de se dire mais qu'est-ce que j'attends finalement depuis tout ce temps? J'attends du changement alors qu'il n'y a eu aucun travail sur soi réel, profond, avec l'aide d'un tiers, puisqu'il y a eu une part d'inconscience. Donc je ne peux pas avoir pris conscience de tout. Et si les deux ne font pas ce travail-là en simultané, ça fait l'épuisement de l'un des deux. Et ça fait que l'un des deux se dit moi, je travaille sur moi, l'autre ne travaille pas sur lui, etc. Mais en réalité, on n'a pas pu faire la totalité du travail sur soi, même quand on a travaillé sur soi, quand on est seul. Finalement, le SAV, avec la méthode du WhatsApp à 3, ça permet de faire ce travail conjointement, même séparément, mais en tout cas au même moment. Voilà, au même moment, sur soi, pour soi et son enfant déjà en priorité, et ses enfants, si on en a plusieurs, sans se dire, le premier objectif, c'est de sauver mon couple. C'est un peu... D'accord. Voilà. Donc, il y a surtout de ne pas... qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans le travail, dans l'avancement, dans l'évolution de la personne. Il faut que ça se fasse vraiment, peut-être séparément, mais voilà, c'est quand je vais retrouver cet équilibre grâce à ce travail qu'on fait ensemble et que je vais l'exprimer. Le groupe sert à s'exprimer régulièrement, quotidiennement, à poser ses questions, à poser ses problèmes et aussi à revoir finalement les façons d'y travailler quand on a mal compris. Et moi, j'interviens pour essayer justement comment vous intervenez, faire en sorte que la communication prenne d'une manière indirecte. Et si vous voulez, par exemple, on a vu tout à l'heure justement comment se demander pardon et demander pardon finalement sans dire pardon. Et comment se pardonner à soi déjà aussi. Et il faut comprendre que la base de notre vie, c'est de créer l'existence de soi, de l'autre, d'Hachem. Et ensuite du couple, non ? Alors, c'est quand je vais créer l'existence de l'autre et de moi que je crée automatiquement l'existence ensuite du couple. Tout à l'heure, vous avez dit il faut vouloir être heureux d'abord. Parce qu'on peut ne pas vouloir être heureux ? On peut pas ne pas vouloir être heureux, mais on peut ne pas comprendre qu'il y a une obligation de travail profond sur soi pour être heureux. Donc, c'est très important de comprendre cette notion-là, parce que on est attiré par aussi notre Yetzirah qui nous dit j'ai la flemme. J'ai tout essayé, j'ai plus envie. Alors la flemme, c'est une chose, mais parfois on peut se dire c'est un travail tellement profond, c'est tellement immense, j'ai une montagne devant moi. Et surtout, des fois, on a l'impression qu'on a tout essayé. Ça décourage. Souvent, on a l'impression qu'on a tout essayé, mais
La réalité, c'est qu'on n'a jamais vraiment essayé tant qu'on n'a pas fait un vrai travail profond comme ça. Au maximum, on a vu ils ont vu un thérapeute 4 à 10 fois. Ils ont vu un rave. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est incontournable d'aller voir un thérapeute avant le SAV? Par exemple. Alors, justement, la problématique, c'est quand ils ont déjà été voir un thérapeute avant le SAV, ils ont l'impression d'avoir tout essayé. Ah oui, ben oui. Voilà. Et c'est que quand ils commencent ce travail-là profond qu'ils comprennent qu'effectivement, il y avait un vrai travail. C'est inédit qu'il y a un suivi quotidien, si vous voulez aussi. Oui. C'est ce suivi quotidien qui permet l'ancrage de ce qu'on voit une fois par semaine en séance. Sinon, ça reprend très rapidement. Et puis, ça n'a pas le temps de s'ancrer. Ce qui fait l'ancrage, c'est la répétition. Justement, comment concrètement ça fonctionne? Parce que là, on parle de ce SAV au consistoire. Donc, on téléphone très simplement au consistoire et on demande le SAV mariage. C'est bien ça? Alors, soit ça, soit on va sur le site du consistoire .org et vous allez sur la rubrique SAV mariage directement. Il me semble qu'il faut cliquer sur mes démarches avant. Voilà. Et on donne vos coordonnées et c'est là que vous expliquez et que si les personnes sont d'accord, vous créez ce WhatsApp. En réalité, les gens, ils appellent soit donc il y a mes démarches et après dans mes démarches, vous avez mariage, SAV mariage, médiation et divorce. Ah oui, d'accord. Il y a médiation, mais enfin ça c'est médiation familiale, oui. C'est totalement gratuit comme service ou il faut payer quelque chose? Oui, c'est gratuit. Le consistoire prend à sa charge pour aider les couples justement. Il subventionne le fait d'aider les couples pour éviter d'entrer dans des procédures de divorce ou dans des médiations justement où on est à un stade un peu plus élevé, puisque quand ils veulent divorcer, ils sont retournés vers moi pour une médiation. Mais là, on est à un stade où c'est plus difficile et on y arrive aussi. C'est comme ça, justement. C'est par le fait de voir qu'on y arrive quand même à des stades où ils ne veulent plus du tout que j'y arrive à les aider et finalement, ils ne divorcent plus. Ils ne veulent plus divorcer. Ils sont enfin un couple heureux. Que je me suis dit, il faut absolument mettre un service en amont, comme le SAV mariage, pour que les gens puissent s'y prendre en amont. Vous êtes une formidable négociatrice, en fait. C'est bien ça. On essaye de... C'est pas vraiment la notion de négociation, c'est vraiment la notion de médiation. C'est-à-dire que de faire voir la vie différemment et d'autres ouvertures d'esprit, d'autres hypothèses que notre seule et unique façon de réfléchir, qui permet à l'être humain de voir les extrêmes de réflexion aussi, par les extrêmes, et qui permet à l'autre de comprendre mieux aussi, de se comprendre mieux, de comprendre mieux l'autre, et en analysant ses blessures et les blessures de l'autre également. Dans les fiches de suivi qu'ils ont à me rendre après chaque séance et après chaque visio et après chaque vidéo, parce qu'il y a aussi le Raven Chetrit avec lequel je travaille avec sa méthode pour une fois par semaine, ils écoutent aussi une vidéo dans un ordre précis. Mais il y a plusieurs outils en réalité. Il y a plusieurs outils que j'utilise, dont celui-ci, qui va permettre, suite à ces fiches qu'ils me rendent, d'accord, où il y a 2 seules et uniques questions, toujours les mêmes, pour encore une fois l'ancrage et que ce soit simple aussi, que les gens n'aient pas l'impression qu'il y a des tonnes de choses à rendre, qu'il n'y ait pas des tonnes de choses à faire, ça devient un systématisme. Et le but, c'est que justement ces 2 questions deviennent un tel systématisme que même dans leur quotidien, ils se les posent. Ça s'intègre à leur façon de voir et d'être. C'est ça qui va leur permettre la mise en action ensuite. C'est des questions qui permettent la mise en action et qui permettent aussi de discuter, finalement de soi et de voir sa propre évolution et de voir l'évolution de l'autre. Et de voir en réalité que la personne finalement regrette des choses de son passé au travers de ces questions-là. Permet à la personne de réparer son âme déjà, puisqu'on est ici sur Terre pour réparer son âme. Donc ça permet à la personne de réparer son passé en disant maintenant que je vois les choses différemment sur ce point-là, c'est vrai que ça me rappelle telle période à tel moment quand je pensais comme si j'avais fait ça et aujourd'hui je referais plutôt comme ci ou comme ça. Donc je répare, mais en le même temps je répare aussi l'âme de l'autre parce que l'autre se dit mais en fait
maintenant, elle regrette enfin. Il regrette En enfin. tout cas, Ilanit, c'est extrêmement pensé. C'est vraiment une méthode bien précise que vous proposez dans ce SAV au consistoire, SAV mariage. Merci infiniment Merci à d'être vous. venu nous en parler et pour le témoignage également. Et on se retrouvera très bientôt sur l'antenne de Radio J pour continuer de parler du couple. Avec grand plaisir. Allez, au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Radio J.